Bonjour à tous et bienvenue, c'est Gaël dans Simple et Gratuit. Aujourd'hui, nous allons mener l'enquête et tenter de retrouver quelle est la police d'écriture qui a été utilisée sur un site, sur une affiche, sur quelque chose. Vous allez voir, c'est plutôt simple, c'est facile et puis c'est ludique également. On va aussi découvrir, pour ceux qui ne le savent pas encore, ce qu'est une police d'écriture, comment on les télécharge, comment on les installe, bref, voilà, un petit tuto sympa, un peu plus complet peut-être que juste vous donner 3 sites. Restez avec nous, je vous proposerai également tout à l'heure un site internet 100% gratuit qui vous propose toutes les polices d'écriture que vous voulez. Donc c'est plutôt sympa. Bref, bienvenue à tous. C'est l'occasion de liker cette vidéo parce que vous allez l'aimer et que donc autant prendre un petit peu d'avance. Vous vous abonnez et bien évidemment vous en profitez également pour vous abonner à la newsletter dont le lien est dans la description. Tout ça c'est 100% gratuit. Allez, nous on va d'abord découvrir ce qu'est une police d'écriture. Pour ça on va ouvrir un logiciel qui est sur Windows depuis le début quasiment. Je pense même que sur Windows 3.1 devait déjà y avoir WordPad. Alors il a un petit peu évolué mais globalement voilà, c'est un petit traitement de texte qui est intégré dedans. Vous avez les fonctions classiques. Si ici j'écris un texte, je suis Gaël par exemple, on va le grossir pour que ce soit plus joli. Hop, on va le mettre en 36 par exemple. Voilà. Donc ça, c'est mon écriture. Moi, j'ai écrit je suis Gaël. Et après, il a utilisé le paramètre en se disant tiens, la police d'écriture, c'est Calibri. Preuve en est, si je sélectionne ça, je vais pouvoir modifier en Arial Black par exemple, ou bien le mettre en gothique UI. Ou bien le mettre, je ne sais pas moi, en... Qu'est-ce qu'on pourrait avoir? N'importe quoi. Hop, tiens, en David, je ne sais pas quoi, etc., etc. Bref, vous voyez, ça change. C'est plutôt sympa. Et là, des polices d'écriture, vous pouvez en avoir à vous, vous pouvez en avoir donc naturellement sur votre Windows, macOS ou Linux. Vous pouvez en avoir aussi que vous allez télécharger, que vous allez pouvoir installer ou vous allez pouvoir les faire vous-même. Mais alors avant, qu'est-ce qu'une police d'écriture? Eh bien une police d'écriture, c'est un petit fichier dans lequel en gros, il y a des images de chaque lettre. Et ces images de chaque lettre, elles vont permettre de définir une écriture. Par exemple, si je tape ici un V, l'ordinateur sait que je tape un V et donc il va aller chercher la police d'écriture du logiciel ou du site internet pour afficher le V correspondant à cette police d'écriture. Alors sur internet ça se fait directement sur le site internet. Par contre quand vous êtes sur un logiciel comme celui-ci par exemple, ça se fait en fonction du système d'exploitation que vous avez. Par exemple ici Windows. Donc je ne pourrais pas forcément avoir les mêmes sur Windows, sur Mac et sur Linux à moins que je décide de télécharger la police d'écriture également. Par exemple, si c'est une police spéciale macOS et qu'elle existe aussi pour Windows, je peux la télécharger, l'installer sur mon ordinateur et comme ça, j'aurai exactement la même police d'écriture. On va voir un petit peu comment on fait. Première chose, comment on détermine quelle police d'écriture est. On va aller tout simplement ici, sur Simple et Gratuit. Je choisis cette chaîne YouTube super, comme ça, au hasard, totalement au hasard. Voilà, n'y voyez pas malice. Hashtag humour. En tout cas, voilà, ici on se retrouve avec pas mal de choses, notamment ici l'écriture de YouTube, l'écriture de Simple et Gratuit, l'écriture de plein de petites choses différentes. Vous voyez, les plus récentes, c'est pas écrit de la même manière que ça, pas de la même manière que ça. Et donc on a envie peut-être tout simplement de récupérer ici l'écriture. Alors en fait, il y a deux options. Ou vous rentrez un peu dans le code du site internet et vous allez pouvoir le faire, mais si c'est une image, ça marche pas. Ou alors, eh bien, tout simplement, vous allez pouvoir faire une capture et à partir de là, récupérer l'information. Alors, je vous montre par exemple pour le site. Ici, hop, on est là, on sélectionne ça, on fait un petit clic droit, on fait inspecter. Et ici, on va rentrer dans le code pour pouvoir tout simplement retrouver la police d'écriture de notre titre ici. Mais bon, c'est pas forcément facile quand on s'y connaît pas. Dans ce cas-là, technique très simple, on sélectionne ici, voilà. Et si simplement je fais un clic gauche, je fais copier, et bien en fait ce qui se passe à l'intérieur, c'est que là j'ai copié le contenu, pas le contenant, donc pas la forme. Donc ça veut dire qu'il va avoir pris Simple et Gratuit, mais il va pas avoir pris le design de l'écriture Simple et Gratuit. Or moi c'est ce que je veux, c'est le design pour savoir quelle police d'écriture est utilisée. Dans ce cas-là, on va faire une bonne vieille capture d'écran, toute simple. Pardon, pas Simple et Gratuit, mais du coup capture, voilà. Ici, je vais capturer, on va faire nouveau ici et que vous voyez, je fais ici, je peux sélectionner ce que je veux. Alors, l'idéal, c'est de ne pas couper l'écriture, parce qu'il faut que ce soit facilement identifiable. Voilà. L'idéal, c'est pas avoir deux écritures, enfin deux styles d'écriture différents.
Ok, mais vous pouvez avoir ça. À partir du moment où vous avez sélectionné votre écriture, il n'y a pas de souci. Vous pouvez même, si c'est pas propre, si ça dépasse dans tous les sens, c'est pas grave. Vous voyez, par exemple, là, eh bien, il va quand même identifier que c'est là qu'il y a une écriture. On est un minimum intelligent, on est en 2024. Donc ici, moi, je vais le sauvegarder, par exemple. On va le mettre sur le bureau. Ici, je vais pouvoir maintenant aller sur mon premier site qui va me permettre de découvrir quelle est cette police d'écriture. Donc ici, on va aller sur myfont, myfont.com, pardon, et vous l'avez également en français. Ici, c'est un site où vous allez pouvoir acheter des polices d'écriture. Alors, ça peut varier entre 2 euros et 100 euros, je ne sais pas. Hein. Évidemment, ça dépend de plein de choses. Ce qu'il faut savoir, c'est que, en fait, comme je vous l'ai dit, une police d'écriture, c'est une image de chaque lettre. En gros, c'est comme ça qu'il faut le comprendre. Et donc, bon, forcément, pour faire des trucs jolis, parfois cohérents, parfois un peu surprenants et tout ça, eh bien, il y a des designers. Il y en a qui vont le faire gratuitement, qui peuvent être open source entre guillemets, et puis il y en a d'autres qui effectivement vont le faire parce que ils veulent en vivre tout simplement. Et donc c'est une manière pour eux de passer peut-être des heures, des jours, des semaines à fabriquer une police d'écriture et après à vouloir les vendre. Donc c'est pour ça qu'il y en a des payantes et il y en a des gratuites, mais c'est pas parce que c'est payant que c'est mieux que quand c'est gratuit ou inversement d'ailleurs. Voilà, ça dépend vraiment aussi de la créativité de chacun, des motivations de chacun, etc. Bref, ici, vous avez What the Font, précisez bien, parce que sinon YouTube va me censurer. Donc ici, ok, on clique là, What the Font, ici, on clique ici, et on arrive sur le site. Donc ici, si par exemple on a une image, eh bien on va pouvoir mettre le lien de l'image, voilà, et on va ici aussi pouvoir télécharger, nous par exemple on a une image, donc on va pouvoir télécharger ce qu'on a. Il va télécharger et ici que vous voyez automatiquement il a repéré que ça c'était une session dans laquelle il y avait des lettres. Donc à partir de là il peut éventuellement se dire bah tiens là j'ai déjà des lettres donc ok. Et donc il a identifié déjà qu'il y avait des lettres et maintenant qu'on a identifié que ça c'était bien des lettres, on peut identifier la police, on clique dessus et ça se fait quasiment instantanément, vous voyez, hop, ici. Et très rapidement, eh bien, on voit un petit peu ce qu'il nous propose. Par exemple, eh bien, on voit que, alors comme c'est de la découverte d'images par rapport à une autre image, de la comparaison entre guillemets, de temps en temps, il peut y avoir une simple différence. Par exemple, entre ces trois-là, on voit bien, même entre ces quatre-là, on voit bien qu'il y a très très peu de différence. Et donc lui, il n'est pas vraiment sûr. Et donc il vous dit, bah voilà, j'en ai repéré, ça pourrait être une des 51 que j'ai proposées. Mais c'est déjà quelque chose de sympa parce que mine de rien, entre ça et chacune qui sont proposées ici, il n'y a pas vraiment de différence. Vous allez, voilà, il y en a une qui est un peu plus grasse ici que ici, etc. Et par exemple, moi, de vue comme ça, bah, je dirais que ça pourrait être, tiens, du Arial. Voilà, ça ressemble bien à du Arial, ce que j'ai ici et ce que j'ai là. Bon, bah, c'est parfait. Alors, on peut voir, on peut aller chercher, par exemple, ici. Donc, on va se remettre dessus. Hop, ici, là, voilà. Hop, ici, on va chercher. J'étais un peu trop vite. Où est-ce que c'est dans le code? Ici, tac, 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 tac. Font family, Arial. Donc, vous voyez bien, c'est bien du Arial ici, en version gold, donc en gras, pardon, bold. Donc voilà. Eh bien, écoutez, il l'a retrouvé, il n'y a pas de souci. Alors, ici, il vous propose de le télécharger. Sauf que Arial, bon, bah, il est par défaut sur Windows, sur tout ça, vous n'avez pas besoin de le télécharger. Mais voilà, le site aussi, il faut bien qu'il se rémunère. Autre site qui peut vous être proposé et qui est intéressant, c'est celui-ci. Il s'agit tout simplement de FontSQL. FontSQL, il vous propose même de créer vos propres polices d'écriture. Et puis, sinon, vous pouvez ici, avec le Font Identifier, n'est-ce pas? Eh bien, directement, hop, ici, retrouver l'image. Alors, même principe, ici, on prend l'image, on télécharge, hop, on attend et hop, vous voyez ici, il me sélectionne des lettres. Alors on peut même aller plus loin, tiens, en disant bah tiens, retrouve ça. Donc il a bien repéré que ça c'était des lettres. De temps en temps, on a des petits gribouillis, des petits trucs. Voilà, il nous dit bah j'ai trouvé, j'ai pas trouvé. Ok, ici ça c'est plus si jamais notre image est de biais, elle est de travers comme on dit. Et ici on n'a plus qu'à sélectionner. Je clique et ici il va me trouver mes différentes choses. Ouais. Et donc ici il dit bah ça ressemble un peu à ça, ça ressemble un peu à ça, ça ressemble un peu à ça.
ça, voilà. Et donc, il vous propose plein de polices d'écriture. Et donc, vous en avez ici, par exemple, 39 $, mais ici, par exemple, celle-ci est gratuite. Et puis, ici, c'est gratuit, voilà. Donc, il suffit de les télécharger, c'est tout simple, et bah, c'est gratuit, du coup. Celle-ci est pas mal, par exemple, hein, mais c'est pas très visuel. C'est bien pour un graphisme, par exemple, mais c'est pas bien pour un texte, hein. Même là, c'est difficile à lire. Même là aussi, il faut toujours faire attention à ça quand on écrit un texte, quand on fait une affiche ou quoi que ce soit. Des fois, on voit des trucs super travaillés, on se dit c'est super beau, mais en réalité, bah, ça marche pas forcément comme on le veut. Donc voilà, ça vous donne un aperçu, c'est plutôt sympa. Et maintenant, avant de terminer, je vais vous montrer un site qui est entièrement gratuit. Alors, il ne vous permet pas de retrouver la police utilisée, mais c'est toujours sympathique. Il s'agit de dafont.com. Voilà, vous le connaissiez peut-être. Dafont.com, ici vous avez fantasy, cartoon, BD, ce que vous voulez. Tiens, Groovy, vous avez même par exemple, tiens, Carré, ou bien LCD, voilà, si vous le souhaitez, ou écrire en médiéval, hein, voilà, carrément, ou en celtique, tiens, après tout, hein, si vous voulez écrire breton en mode celtique, quoique pas forcément, voilà, vous pouvez avoir mode scolaire, par exemple, ou autre chose, donc ça c'est plutôt cool. Vous pouvez ici, bien sûr, taper votre texte pour voir un petit peu à quoi ça ressemble, voir les variantes si vous le souhaitez, voilà, c'est plutôt sympa, hein. Et puis vous avez également, par exemple, pour l'horreur, voilà, des trucs un peu glauques, et donc quand vous allez la télécharger, après sur votre logiciel, vous allez pouvoir écrire et ça va fonctionner. Par exemple, ici, on a science-fiction. Voilà, science-fiction, c'est pas mal du tout. Là, on a un peu la version Star Wars, Jedi. Alors, est-ce qu'on a, par exemple, feu, glace, rétro? Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Qu'est-ce qu'on pourrait installer? Tiens, un western, peut-être? Voilà, tiens, celui-là par exemple, je vais le télécharger. Donc ici, vous pouvez le télécharger comme ça, c'est gratuit, vous ne vous demandez rien. Vous mettez par exemple mon téléchargement tuto, vous le téléchargez, ensuite vous l'ouvrez directement. Ensuite, vous faites un double clic pour l'ouvrir et vous voyez à quoi ça ressemble. Voilà, et donc vous pouvez voir comme ça. Alors, une fois que c'est fait, vous pouvez installer ici, hop, ça installe. Voilà, et normalement ici, je vais... Alors, il va peut-être... Ici, il va falloir relancer le logiciel hein, pour qu'il prenne les nouvelles mesures. Donc ici, on va aller chercher WordPad. WordPad, voilà. Et ici, normalement, si j'écris je suis Gaël, par exemple, on va le mettre en gros pour que ce soit plus visuel. Hop, on va le mettre en 28, par exemple. Je vais le sélectionner. Et ici, elle s'appelle Blinding Cowboy, quelque chose comme ça. Donc si je tape B... Bleed Cowboy, ok, et j'ai écrit, et voilà, ici. Alors évidemment, ici, ça dépend des lettres, évidemment, hein. Vous voyez que ici c'est un peu différemment, mais ça peut vous donner voilà, une idée. Comme ça, vous avez votre écriture qui est intégrée dedans. Évidemment, ça marche pareil sur Linux et sur macOS, hein. C'est aucun problème là-dessus. C'est rodé, ça existe depuis très longtemps. Voilà. Alors, ce qui est intéressant, c'est que si vous voulez retrouver toutes vos polices, alors vous allez dans votre explorateur ici et vous allez tout simplement chercher dans ce PC ici, puis C, puis Windows. Et enfin, vous allez dans Font, F-O-N-T, qui est donc police d'écriture, vous voyez, avec le petit logo A dessus. Vous double-cliquez et vous avez toutes vos polices d'écriture qui sont là. D'accord? Donc là, par exemple, si je cherche Bleeding Cowboy, alors avec un B, il a peut-être pas mis là, remarquez. Ça dépend, évidemment, il est là. Hop, je peux double-cliquer dessus et je peux voir à quoi ça ressemble. Voilà, pratique. Je peux également le mettre sur une clé USB si un jour je veux le sauvegarder sans avoir à le rechercher et j'aurais plus qu'à le glisser sur mon nouvel ordinateur directement dans ce dossier. Pratique. Ici, vous pouvez voir une autre police, hein. Donc voilà, ça marche nickel, ça fonctionne bien et ça permet vraiment de faire des petites choses. Voilà. Je ne sais pas si ça vous a appris quelque chose, mais c'est toujours intéressant à la fois de connaître le fonctionnement de notre ordinateur, pourquoi l'affichage, comment ça s'affiche et tout ça, et puis de découvrir ces petits sites gratuits. Hashtag Font, F-O-N-T-S, pour vous qui êtes allé jusqu'au bout de cette vidéo. Et n'oubliez pas non plus, vous pouvez liker cette vidéo pour me remercier et pour me dire que c'était bien, que ça vous a plu. Vous pouvez laisser un commentaire, bien évidemment, et bien évidemment aussi, vous pouvez vous abonner à la fois à la chaîne, mais aussi à la newsletter. À tout bientôt, c'était Gaël. Ciao.